Dans les sondages, les Français voulaient, paraît-il, garder le Premier ministre et changer de politique. Pas de chance. Ils auront eu très exactement l'inverse. Un autre Premier ministre et la même politique, ou presque, parce que sans doute pire. Les commentateurs se sont empressés de réduire ce gouvernement à une simple machine de guerre destinée à faire réélire Emmanuel Macron dans 2 ans. Tel est sûrement le but, mais pas seulement. Qui décide? Qui dicte les objectifs à atteindre? Quelles sont les forces qui se trouvent derrière Macron et les siens qui festoient le 14 juillet pour occuper le terrain et donner le champ? C'est ce qu'on appelle aux États-Unis l'État profond. Cette espèce de hiérarchie parallèle, ce pouvoir de l'ombre, qui détient le pouvoir réel. Ceux qui font la politique française, qui dictent les mesures, n'ont pas pignon sur rue. On les ignore, et pourtant. Le patron de la Banque de France ne serait-il pas de ceux-là? Sur un ton posé, François Villeroy de Galhau rappelle la feuille de route à qui l'aurait égaré. Premièrement, l'État ne peut pas tout, il a fait énormément. Il faut passer du bouclier public à la confiance privée, c'est-à-dire, entre autres, mobiliser l'épargne des ménages, dit-il. Comment? Ne parlait-on pas déjà, au moment de la crise financière, de la possibilité pour les banques de s'emparer au-dessus d'un certain seuil de l'épargne en question? Deuxièmement, pour les entreprises qui seront confrontées aux plans sociaux, le dialogue social doit jouer. L'activité partielle de longue durée, pourquoi pas, dès lors qu'elle est conditionnée par des accords collectifs, dit-il. Entendons par là la mise autour de la table des organisations syndicales qui viendraient au nom d'un faible filet de sécurité, par exemple le maintien de l'emploi à temps réduit contre diminution de salaire, qui viendraient donc signer une série de dispositions fondamentales enchaînant les salariés aux intérêts du capital. Troisièmement, les retraites dont reparle le patron de la Banque de France. Le dialogue social, recette miracle, refait son apparition. Le Premier ministre salue à son tour, se saisissant en exemple du Ségur de la santé. Ce serait le modèle à partager. Du coup, Bruno Le Maire déclare ses intentions. « Je pense qu'il est nécessaire d'aller au bout de cette réforme des retraites, dit-il. On voit bien d'abord qu'il y a un déficit, on voit bien que nous vivons tous plus longtemps, on voit bien que collectivement, il faut que nous travaillions davantage et que c'est une condition du redressement de la France. » Avant d'insister sur, je cite toujours, son caractère indispensable. Bref, tous les arguments assénés durant plus d'1 année pour mettre des centaines de milliers de nos concitoyens dans la rue sont à nouveau de mise. Pour notre modèle public, 55% de notre richesse nationale se fait dans les dépenses publiques contre 45% chez nos voisins européens, assène le banquier. La conclusion, on n'a pas besoin d'être très explicite. Diminuer la dépense publique, cela signifie moins de services publics, moins de fonctionnaires, et puis bien sûr, moins de statuts. Vient enfin la fameuse question de la dette. Question d'actualité, puisque les fonds débloqués ne sont en réalité que des prêts qu'il faudra bien rembourser, nous dit-on, notamment à l'Union européenne, qui passe autour du cou des nations et des peuples une corde qu'elle aura tout le loisir de serrer comme elle l'entendra le moment venu. Le gouverneur de la Banque de France balaie d'ailleurs les illusions qui pourraient flotter parmi les plus optimistes. « Il est impossible d'annuler la dette, nous dit-il. Nous n'avons pas le droit. » Au fait, mais de quelle dette parle-t-il? À vous pensiez peut-être à celle due au Covid. Pas du tout. Il nous faut mieux maîtriser la dépense publique, assène le patron de la Banque de France comme une obsession. En réalité, la dette est utilisée comme une arme de guerre pour exiger sacrifice, restriction et liquidation jusqu'au bout de notre modèle social. L'État profond dicte, la représentation officielle applique comme elle le peut. Avec une inquiétude chevillée au corps de Matignon à l'Élysée qui traverse les couloirs du pouvoir, qu'à la rentrée, une nouvelle vague, non pas du Covid-19, mais de la France profonde, celle des Gilets jaunes, submerge à nouveau le pays frappé par une crise sociale sans précédent. Inquiétude ou bien plutôt clairvoyance et lucidité? Una mattina
mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Da mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore.